Bonjour. Le titre de mon message, c'est « Voler ». On a tous été volés. Dans nos prières, souvent, on demande à Dieu ta présence. On lui demande beaucoup de choses, c'est juste, moi je le fais, je l'ai fait. Mais lui demander sa présence, c'est une chose, la vivre, c'est autre chose. Si vous avez lu un peu votre Bible, je l'espère, où on voit ce qui se passe, où on imagine ce qui se passe dans l'éternité, mais on voit Dieu avec des yeux partout, des chevaux de feu, enfin bref, quand on lit ce qui concerne le royaume de Dieu, on est presque en état de choc. Alors, pour vous aider, la pensée, donc Dieu, je vais me répéter dans des tas de secteurs, Dieu n'a pas de commencement. Il a toujours existé. Toujours. Là, on essaie de connecter l'intelligence artificielle, je ne sais pas ce qu'elle dit. Et ce Dieu qui vit dans une gloire étincelante, marche parmi les pierres précieuses, prend cette décision de créer un homme, une femme, qui vont l'adorer et qui l'adorera. Si vous comprenez ça, votre intimité avec Dieu va complètement changer. Ce ne sera plus des paroles, bien sûr qu'on les fait dans notre prière, mais c'est une réalité, un vis-à-vis avec Dieu. Il faut le vivre. C'est rien que d'y penser, moi, ça me met les larmes aux yeux. D'avoir cette présence tous les jours, tu sais que tu es dans sa main. Tu sais que tu es pécheur, encore tu t'es peut-être énervé, excité, tu as peut-être critiqué. Hein? On reste normaux. Mais d'avoir cette présence. La présence de ce Dieu par le Saint-Esprit qui t'a choisi pour que tu puisses l'aimer avec un grand A et recevoir son amour. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération où on a besoin de cet amour qui nous inonde, qui transforme, qui nous permet d'avancer, de comprendre la parole, de ne pas simplement l'entendre, la croire, mais la vivre, de voir quelque chose qui change. Alors on a tous été volés. Les pédopsies sont de plus en plus d'accord que rapidement, c'est pas le fœtus, c'est l'embryon, c'est s'il a été aimé, désiré ou pas. Vous réfléchissez à ce qui se passe dans vos vies. Daniel Schechter, médecin adjoint des services à l'université psychiatrique de l'enfance au CHUV, a dit « L'enfant que nous avons été est peut-être moins loin qu'on l'imagine. 50% de la personnalité d'un adulte s'est déjà formée dans la toute première phase de sa vie. »
on raisonne en effet avec un certain... nous naissons, pardon, en effet avec un certain bagage inné en termes de traits de caractère, une forme de pré-câblage qui s'avère unique pour chaque individu. Tu étais attendu, aimé, maudit. J'ai 50 ans de recul, hein, j'ai entendu des milliers de personnes. Dehors les chats, les impudiques. Oh non. Non, c'est les chiens, les chats. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on t'a volé? On va le voir plus loin. Madame Marie Schneider, qui est chef de clinique de service psychiatrique de l'enfance et des ados aux hôpitaux universitaires de Genève, dit une partie de ce qui est originel est encore assez mystérieusement conditionné par l'héritage génétique qui construit une architecture neuronale. Bon, hein, si vous comprenez, ben moi pas, mais enfin je saisis un petit peu, et cérébrale propre à toute personne, toute interaction physique avec le monde extérieur. Le bébé a été affecté dans sa formation par des forces indépendantes des gènes de ses géniteurs. Vous avez compris? Influencé par l'environnement, bien sûr. Alors, d'aucuns vont me dire, mais j'y peux quoi avec tous les problèmes que j'ai? Battu, violé, utilisé. Essayez de remonter dans vos vies. Qu'est-ce qu'on vous a volé? Parlez à vous-même. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Ton identité, tout. Combien de personnes? Tout s'est dévolé. Dernier concertaria qu'on a fait, c'est en aparté, dans des entretiens où des personnes qui ont témoigné. Une personne disait à la préadolescence, on m'a fait mettre à nu, je ne sais plus dans quelles circonstances, de famille, je ne sais pas quoi. Ben, ça a brisé sa vie. Elle n'osait plus s'exprimer, elle a été bloquée complètement. Une autre qui a vécu quelque chose de parallèle, elle était devenue, elle ne pouvait plus rire, elle ne pouvait plus se réjouir. Et puis une simple prière a complètement débloqué ces personnes. J'y peux quoi? Si vous prenez les 4 testaments de Jésus, hein, dans Matthieu 28, obéissez à ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a enseigné la délivrance en premier. Marc 16, chasser les mauvais esprits. Après, à Luc 10, tu as les 72 disciples. Impressionnés, les mauvais esprits même nous obéissent. Vous pouvez dire ça dans votre église? Vous pouvez dire ça, vous? Dieu n'a pas de chouchou jusqu'à preuve du contraire. Volez dans l'appel que vous avez. Vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu vous a choisi et veut vous faire grandir dans cette dimension d'un vis-à-vis. C'est beaucoup plus que des paroles ou des chants ou
ou des alléluia, où c'est euphorique, et puis ça chauffe, puis le lundi matin, on est à râler pâquerette. C'est le lundi matin au boulot qu'on voit le fruit de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Les paroles, c'est les paroles, la vie, les actes. Moi, quand j'entends certaines personnes raconter leurs trucs, je me dis, ils parlent de quoi? Et puis Jean 14, c'est encore plus fort. Vous allez faire les choses que j'ai faites, mais des plus grandes. Alors souvent, je dis, Seigneur, faisons déjà ce que tu as fait. Déjà, il y a déjà pas mal de boulot. Mais des plus grandes. Alors, il n'avait pas de micro comme j'ai. Alors, c'est peut-être plus grand aussi. Il y a tout ce qui est mécanique, les avions, les voitures et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est extrêmement intéressant. Du reste, j'ai entendu à une émission sur une chaîne israélienne où il y avait une fourchette de psy qui s'occupait de certains otages qui étaient revenus. Et puis, ils avaient une approche tellement pleine d'amour, je me disais, si tous les chrétiens étaient comme ça serait super. Une approche de ces gens, ils les écoutaient en leur disant, écoute, on va vous aider, mais avec beaucoup de sagesse, il leur faisait comprendre qu'il resterait des séquelles. Mais tellement plein d'amour, tellement de... il est persuadé qu'ils allaient en tout cas pas les lâcher et qu'ils seraient à leur disposition. Et puis, sitôt après, il y avait une autre séquence où ils discutaient entre eux en disant ils sont irrécupérables. Dans certains secteurs, on va les aider. Il y a une tranche où c'est plus possible, à part, bien sûr, Dieu. Et il disait, les conséquences seront jusqu'à 3 et 4 générations de leurs enfants. Plus biblique, tu peux pas. Une fourchette de médecins qui disent les problèmes de ces otages auront des répercussions jusqu'à 3 et 4 générations. Frères et sœurs, arrêtons de souffrir parce que l'ennemi nous vole. Bien sûr qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais là, moi je vous dis que je suis époustouflé, mais catastrophé de l'ignorance des croyants concernant le monde des ténèbres. Catastrophé. L'Église, vous vous laissez ranger, vous vous laissez manger, vous vous laissez avoir, parce que l'ennemi a des droits sur vos vies. Jésus, chaque jour, chassait des mauvais esprits. Il leur enseignait, bien sûr, il leur enseignait la loi. On a besoin de savoir. Il y a tellement de choses qu'on doit comprendre. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Alors, est-ce que c'est facile d'honorer un père que je ne connais pas? Je crois que ce n'est pas là qu'il faut commencer. Dire, Seigneur, on se fait voler tellement de choses. Comment comprendre ce fonctionnement des ténèbres? Si au moins on osait se poser la question, est-ce qu'il y a une relation spirituelle entre mes problèmes de tous ordres, mes problèmes physiques, mes problèmes de finances, mes problèmes de travail, mes problèmes de couple, il y a toute une liste. Pourquoi dans les générations, suicide, même dans les collatéraux, divorce, des maladies de tout genre. On ouvre les yeux et puis on comprend pourquoi Dieu a
donner à son corps la possibilité, l'autorité, tout simplement, de chasser des mauvais esprits. C'est vivre naturellement. Pour moi, on a besoin de psy-croyants, hein, pas cis-croyants, mais des croyants qui sont psy. On a besoin d'anxiolytiques, on a besoin de somnifères, on a besoin de médicaments pour les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et tout. Souvent, les champions de la guérison ont des lunettes où ils vont chez le dentiste. C'est pas sérieux, non? Déjà, pour les factures, ça change, hein? Alors, donc, mais la part qui est la part de la délivrance, il n'y a que Dieu qui peut la faire. Donc, que ce soit bien cadré, ce que je dis. Je ne suis pas là-haut, youpi, youpi. Non. Je sais. De savoir aimer. L'amour, c'est une des armes les plus puissantes. C'est savoir aimer. Si tu as du rejet, comment tu veux recevoir l'amour? Le rejet elle ouvre la porte au contrôle. Tant que tu contrôles l'autre, tu es en position de force. Spirituellement, il y a des choses qui sont qui courent qui sont normales, quoi. Ça suit son cours. Les faux enseignements, miséria. Le baptême d'enfant ne sauve pas. C'est un mensonge. Comment un enfant peut témoigner, dire j'étais pécheur, je suis pardonné? Non. Perdre son salut. Mais c'est un mensonge de dire qu'on ne peut pas perdre son salut. On devrait avoir, pas peur, mais une forme de crainte. Un jour, on sera devant le Dieu vivant. Tu réfléchis à ça des fois, te dire un jour je serai devant lui. Il te demandera quoi? Est-ce que tu étais aux réunions Soteria? Non. As-tu lu ta Bible? Assez. Pas seulement un verset, hein? Grand bout. Puis tu n'as rien compris, tu as tout oublié. Tandis que si tu lis un verset et que tu le mets en pratique, ça me paraît un peu mieux. Et puis toute la liste des choses que tu dois faire. Ça me fait penser à cette femme médecin mexicaine qui était à Beatenberg et qui a témoigné en disant « Ici, j'ai découvert un Dieu qui m'aime, pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis. » Révélation, médecin, de dire toute ma vie, je ne sais pas combien d'années croyante, elle faisait pour, entre parenthèses, mériter l'amour de Dieu. Il ne se mérite pas. Il se reçoit. Tant que tu fais pour, tu te fais voler. Dieu t'aime, punct. Qui croit que Dieu s'intéresse à ce que vous avez fait? Toutes les casseroles que vous traînez, que vous soyez dans la prostitution, n'importe quoi. Dieu te voit pur, pour autant que tu aies demandé pardon et que tu aies arrêté. Ce Dieu, ni commencement ni fin,
qui s'est choisi une église, vous et moi, bien sûr. Je suis dans le coup, hein. Je ne veux rien louper, hein. Comme paysan, je sais que si tu laisses tes sacs de blé dans le hangar, tu peux sortir ta batteuse l'année d'après, il n'y aura pas beaucoup, hein. En principe, on récolte ce qu'on sème. Il faut que ça tourne dans ta tête. Tu as de la valeur. Et cette femme qui disait, je découvre un Dieu nouveau. Je n'ai jamais découvert un Dieu comme ça. Il m'aime pour qui je suis. Pas pour ce que je fais. Ça change quand même tout. Il n'y a pas d'arme plus puissante que celle de l'ennemi pour nous décourager. Je réfléchissais, on me disait, mais pourquoi, lorsqu'on pense à nous, bon, peut-être pas vous, mais moi en tout cas, ça m'arrive, je vois tout ce qui est négatif, puis je ne vois pas ce que Dieu voit de positif. Pourquoi on voit que les choses négatives? On n'est quand même pas des imbéciles à ce point où on fait des bêtises tous les jours. Il y a toutes les bonnes choses qu'on fait. Oh, attention, nous on dit attention l'orgueil. Mon œil. Combien enfants de chrétiens là, bon, pas de mon âge, moi je suis Cro-Magnon, mais on nous disait il faut, tu dois. Ou bien cette maman qui chantait à sa fille, lis ta Bible, prie chaque jour, et si tu veux grandir. Et puis elle a pris son chant au premier degré, elle a dit si je prie pas, je lis pas ma Bible, je vais rester petite. Logique. Est-ce qu'on est logique avec tout ce qu'on chante au Seigneur? C'est pas sûr, hein? Pourquoi on ne fait pas un bon bilan de qui on est? Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est un correctif. On dit, oh là, on pourrait changer ça, c'est bien. Là, je peux avoir plus d'amour, plus de... C'est vrai que si quelqu'un me téléphone un dimanche soir à 8-9 heures le soir, il sera peut-être moins bien reçu que s'il téléphone lundi matin. Mais on reste des hommes. Donc, je me livre, et puis comme ça, au moins, vous pouvez, quoi que vous fassiez, dire, eh ben, lui, il fait ça, et puis il ronchonne. Et puis, il y a une femme qui lui tire l'oreille pour lui dire, quand même, tu aurais dû. Mais bon, entre nous, hein, parce que c'est juste entre nous. 24 heures sur 24, on a la possibilité de se distraire. Qu'est-ce qu'on regarde? Le sermon sur la montagne? Moi, je ne suis pas tenté, j'y connais rien. Donc, je suis content d'avoir un serviteur fidèle ici. Mais qu'est-ce qu'on regarde, hein? On est là, on a tout à disposition. Et puis, ce n'est pas sûr qu'on regarde les bonnes choses. En réfléchissant un jour, j'ai pensé à l'Everest. L'Everest, c'est la plus haute montagne de la chaîne de l'Himalaya, 8848 mètres. Et puis, il y a un camp de base, et puis après, il y a 3 camps pour y arriver. Donc, le camp de base, il a 6100 mètres. Le deuxième à 6400, 300 mètres. Après 7000, puis après 8000. Donc, on sait qu'il y a des effets directs, il y a des œdèmes pulmonaires, il y a
il y a des conséquences qui peuvent être tragiques. Donc, si pour moi le royaume de Dieu, c'est le sommet de l'Everest, il y a différentes étapes par lesquelles je dois passer pour y arriver. Donc on sait très bien que quand on devient croyant, il n'y a pas toujours un certificat de sainteté dans des familles. Je priais pour combien de femmes à qui le mari a dit tu choisis entre moi et Dieu. Elles sont restées fidèles à Dieu et il y a eu un divorce. Donc, Seigneur honore des choix qui sont comme ça. Alors, le camp de base, dans ma pensée, le camp de base représente l'humanité tout entière avec tout ce qu'on peut trouver. Une fois, j'ai regardé, c'était aux Indes, il y avait un gars, il avait le physique de l'emploi, donc il avait autant de cheveux que les queues de nos vaches, il avait des trucs partout, enfin bref. Et il adorait la mousse. Alors il était à genoux devant la mousse d'un arbre, il adorait cette mousse. Moi, je me disais, c'est quand même mieux de boire une mousse que de l'adorer. Mais enfin, tout le monde comprend peut-être pas. Et puis, mais dans cette base, il y a toutes les religions, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, quand Dieu entre dans une vie, le premier camp, il commence à travailler, et puis... ce premier passage, c'est un baptême d'eau par immersion, et puis une vie qui commence. C'est intéressant de voir que, je crois que c'est dans Jean 6, où les disciples, les pharisiens, n'ont pas reçu le baptême de Jean, et le texte dit ce qui a rendu nul, 3 lettres, à leur égard, les projets de Dieu. Donc, si tu loupes une étape avec Dieu, tu diminues ton quota spirituel de Dieu par une approche humaine. Ce n'est pas toujours facile à exprimer ce que je ressens. Ça n'empêche pas la personne de monter, mais elle monte avec un handicap qui, tôt ou tard, se manifestera. Parce que Dieu a un plan. Donc, dans le deuxième passage, pour moi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance venant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, quand je me convertis, je reçois l'Esprit de Dieu et par une expérience que Jésus nous a proposée et qui est vécue par les actes, dans les actes, je reçois une puissance qui m'ouvre la porte aux dons spirituels, qui oint mes mains et ma bouche pour que je devienne un témoin puissant. Mais ça ne s'arrête pas là. Troisième, on monte, on est revêtu de cette puissance et on l'utilise. On devient instrument de Dieu dans sa main pour aider les personnes. Je suis sûr que sans exception, vous avez l'assurance de dire à quelqu'un que vous aimez, avec qui vous parlez, si tu es vrai, tu confesses tes péchés, vous lui dites, Dieu t'a pardonné. Je suis sûr que vous avez cette assurance de pouvoir dire à quelqu'un, tu es pardonné. Mais Dieu veut pas que ça s'arrête là. Il veut qu'on travaille
en le laissant travailler en nous, hein, c'est à double sens, on travaille, mais c'est lui qui nous pousse à le faire pour que nous puissions entrer dans un projet de puissance où il loin nos mains pour les guérisons et pour les délivrances. Une mère de famille qui a compris ce que je vous dis, dès qu'elle a un enfant qui comprend quelque chose, que ce qu'on va dire, Sylvain, 3, 4 ans, 5 ans, 4, 5 ans, hein, 4, 5 ans, va prier pour la délivrance de ses enfants. Puis le résultat, ben, on les connaît, moi j'en connais. Donc, ça commence comme ça. La mère et le père de famille vont prier pour la délivrance de l'enfant. On va me dire, mais bibliquement, c'est marqué où? C'est marqué où qu'il faut regarder de la porno? C'est marqué dans la Bible, moi, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, le nombre de chrétiens qui sont pris. Prends conscience de qui tu es. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse-le te nettoyer. Vous avez un problème avec l'oreille gauche, j'ai dit, mince, il faut que j'aille contrôler mes appareils. Et puis, quand même avant, je nettoie assez souvent mes oreilles. Mais tout d'un coup, il y a une butée. Ben, j'avais un bouchon. Et puis, hier matin, ben, j'ai passé... Je regardais si ça retortillait là. Non, j'ai dit, oh, je suis sauvé. Mais c'est une image tellement extraordinaire. Tu as un peu de cire qui t'empêche d'entendre. C'est peu. Mais le résultat, il est venu sitôt après. Bon, j'avais l'oreille pleine d'eau, mais... Enfin, entre nous, pour vous aider à comprendre que Dieu veut une relation d'amour avec vous beaucoup plus proche que vous pensez. Arrêtez d'avoir cette mauvaise image de qui vous êtes. Si vous avez témoigné à quelqu'un qui s'est converti, vous avez pleuré toute la nuit, on pète de joie, on est heureux. Bon, c'est français, mais oui, c'est dans le dictionnaire, j'ai lu en tout cas. Bruit silencieux qui dégage. Enfin, je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais... Les pudiques sont sur leurs pattes arrière. La preuve que Dieu veut vous délivrer. On doit être nous-mêmes. Moi, je peux rire devant mon Dieu comme je peux pleurer. Oh, c'est pas, ne pleure pas, Jeannette, c'est pas les chutes du Rhin, mais ça fait renifler quand tu es dans la présence de Dieu. Les amis, est-ce que je suis prétentieux, orgueilleux? Pratiquement tous les soirs, j'ai des visitations célestes. Pratiquement tous les soirs, j'ai un rendez-vous avec l'Esprit de Dieu. Pratiquement tous les soirs. Je suis orgueilleux? Non, je vais vous faire envie. Je vais vous faire envie. Tu peux pas, il y a des fois, tu peux plus t'endormir après. Une telle présence de l'Esprit qui est là, les amis. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Laissez-le, travailler vos vies. Et puis après les choses, je disais à mon chauffeur en descendant, là, il y a quelques jours, j'avais un téléphone de l'étranger, je ne sais plus de quelle nation, d'une femme qui me racontait sa vie. Et puis j'ai dit, mais ma sœur, dites-moi vos problèmes, parce que les autres ont dans votre famille, si vous voulez que je puisse vous aider. Elle me dit, Roger, problème de mort. Roger, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle m'explique ce qu'elle a eu dans l'enfance. Mort. C'est moi qui la demande. J'ai dit avortement. Elle me dit, bien sûr. OK. Alors, c'est vite fait, hein, question de minutes.
on prie, bon, on demande pardon encore une fois, et puis je prie contre le rejet, cet esprit, puis l'esprit de mort qui est venu par l'avortement, il y en avait plusieurs, et puis j'ai expliqué, il faut souffler, ça va vous aider, il faut... Puis après tousser, c'est un acte de volonté. Puis j'entendais rien, puis j'ai dit, mais vous faites quoi, vous faites rien. Puis tout d'un coup, alors j'entends, mais alors, heureusement que je n'ai pas vu, mais c'était tout, une bombe. Et puis au bout d'un moment, elle dit, je fais que de vomir, je suis dans le vomi, mais je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Je suis dans le vomi, mais je suis délivrée, gloire à Dieu, je suis dans le vomi, gloire à Dieu. J'essayais de me représenter ça, je me disais, Seigneur, c'est... Comment le traduire? Heureusement que c'est pas le nez de Pinocchio pour les sentir ce qui se passait. Mais je riais au téléphone et tout. Elle louait Dieu dans son vomi. Alors, bon, c'est pas ce que je... Allez. Non, mais je l'entends encore, je l'entends. Enfin, bon, revenons à des choses sérieuses. Pas sérieux, Bigler. Pas sérieux, mais près de Dieu. Alors, l'Himalaya, on grimpe, hein, jusqu'au bout, on va grimper. Et puis, ma fille, on fait ce qu'on peut. Et on va aller jusqu'au bout pour voir Dieu agir avec puissance. Ah ouais, c'était en Luc 7,30, si vous prenez des notes, ils ont refusé ce que Dieu voulait pour eux, donc rendu nul à leur égard ce que Dieu avait prévu. Et je trouve que c'est toujours dommage de passer à côté de ce que Dieu voudrait faire. On est pratiquement tous sous une forme de malédiction. On est dans un monde où la malédiction est là. Et les mauvais esprits qui sont en nous, c'est quoi? C'est tout simple. C'est des personnes qui n'ont pas de corps. Donc il y a de la place dans nous. On me dit, on m'a chassé l'esprit de peur. J'ai dit lequel? L'esprit de colère, ça, j'ai déjà donné l'exemple. Ah, il me téléphone 2 ou 3 ans après, le gars. Je ne l'avais pas situé, mais il me dit, ah, j'aimerais venir partager quelque chose. J'ai dit, bon. Ah, il dit, j'ai vécu quelque chose de grand. Il avait des colères à renverser les maisons, terrible, casser tout. Et puis il me dit, j'ai suivi une thérapie de 2 ans et je suis maintenant complètement délivré. C'était une nouvelle formule, quoi. Puis il me dit, maintenant, quand je me mets en colère, je culpabilise plus. « 2 ans. J'aurais dû lui dire, et ça coûtait combien? Dieu, il agit tout de suite. Et c'est formidable. C'est un Dieu qu'on doit faire connaître aux autres. Un Dieu merveilleux. Alors, voilà. Ils ont refusé. Donc, ces mauvais esprits, ils sont là, on en a tous, hein. Dire que j'en ai pas, c'est déjà, je ne sais pas à qui ça correspond, mais enfin bon. Ils sont là à cause des péchés des pères, les chocs émotionnels. On a vu avec les enfants les pédopsies israéliens qui disent 3 ou 4 générations.
Mais si le circuit n'a pas été cassé, ça continue. Il ne faut pas s'appuyer sur un faux raisonnement. Tant que j'ai des problèmes, c'est que... Alors, tout dépend des problèmes. Hein. Il y a des problèmes qui me coulent, et puis il peut y avoir des problèmes qui me font grandir. On ne les aime pas trop, ceux-là. Mais enfin, on passe... S'il y avait un résumé de la vie des Bigler, vous seriez peut-être étonné de voir par quel crible Dieu nous a fait passer bien souvent. Les chocs émotionnels, les amis. Donc les mauvais esprits, c'est les personnes sans corps qui sont là. Et si tes colères, c'est un esprit, tes angoisses, tes cauchemars, moi j'enlève les si, hein. Tes angoisses, tes colères, tes problèmes, c'est la manifestation de mauvais esprits en toi, un point à la ligne. Pas grave d'avoir des esprits. D'avoir un cancer, oui, c'est terrible. Mauvais esprit, non. Les chats, ils partent. Un choc émotionnel. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que le Seigneur a délivrées des conséquences d'un choc. Ce n'est pas anodin, hein? Médicalement, qu'est-ce que je peux vous prouver? Moi, je vous prouve ce que je vis. Des centaines et des centaines de personnes qui, à la suite d'un choc, ont eu une vie qui a été perturbée de A à Z. On y reviendra peut-être rapidement. Dans Luc 22, 31, Jésus dit à Simon, « Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer. » C'est cribler, la parole de vie, il dit cribler, cette version. Il me réclame, il te réclame pour te cribler, te tester, te faire douter, d'avoir une mauvaise image de toi, de te dire « mais je ne peux pas, j'y arriverai pas, Dieu ne peut pas m'utiliser avec tout ce que j'ai fait, pourquoi pas ?» Il a fait parler une ânesse en araméen parfait. Elle lui a répondu même. Pourquoi tu me bats? Je ne suis pas ton ânesse, est-ce que je ne t'ai pas bien servi et tout? Il y a un dialogue. On vaut quand même 4 sous de plus qu'une ânesse. Quoique c'est bien que dans les couples, des fois, il est planté des 4 pattes comme un âne, mais c'est difficile de le faire changer de... Mais enfin bon, ça c'est un autre secteur. Alors, si ton problème est spirituel, moi je pense qu'on prie et puis ça va changer. Choc émotionnel, cette femme à qui elle roule un rond-point, on lui brûle la priorité, rétroviseur arraché, donc bruit de ferraille, et puis il m'a vu en me disant ben voilà ce qui m'arrive. Maintenant, quand j'arrive à un rond-point, je ferme les yeux. Et il y a un carrossier ici, mais qui dit Amen à des gens comme ça. Il dit Amen, mais vous voyez d'un côté, hein, l'ennemi frappe, puis de l'autre côté, on dit gloire à Dieu, merci c'est vrai. Des fois, je dis Seigneur, tu fais comment? Mais enfin bon. Et puis, les mains moites, je suis mal. Une semaine après, elle revient, je prie, fini, instantanément fini. Choc émotionnel. Quand on t'a violé, quel choc. Comment tu gères? Violé intellectuellement, physiquement, détruit. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Toutes les paroles de malédiction, elles sont porteuses. Elles ne sont pas porteuses de bénédiction. C'est des
casseroles, comme dit Vincent Fernandez, que tu traînes. C'est des trucs que tu traînes. On a un échec, on dit plus jamais je ferai ça. Qui peut expliquer Dieu? On prie pour des maladies dans notre famille, il n'y a rien. On prie pour des bêtes, elles sont guéries. J'aime pas trop dire ça quand il n'y a personne sur une chaise comme ça. Dieu est Dieu et il nous fait des fois il nous fait la police, il nous tire un petit peu l'oreille en disant c'est moi qui guéris, c'est moi. On a vu plusieurs fois des miracles, arrêter la grêle, faire venir la pluie, mais combien de fois? Mais ce n'est pas toujours. Des fois on prie, plus on prie, plus la pluie tombe à côté. On dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu es en formation. Merci Seigneur, on est en formation, mais on aimerait qu'il pleuve quand même. Choc émotionnel. Simon, hein, à Job, Dieu a dit, mais ne touche pas à sa personne. Et pourtant, et puis criblé, c'est secoué comme du fromeau, séparer le grain de son enveloppe. Alors, on peut imaginer les esprits religieux, l'humanisme, l'incrédulité, connaissance intellectuelle. Cribler, en grec, c'est réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre, donc les croyants, pour les torturer. Vous pouvez regarder, ce n'est pas moi qui invente, hein, les punir. Vous arrivez à comprendre que Satan veut vous torturer, vous punir. Ça va plus loin. Cribler ou secouer, c'est essayer, c'est le grec, hein, essayer de renverser la foi de quelqu'un en lui infligeant toutes sortes de maladies. Il ne faut surtout pas généraliser, mais combien de morts subites? Combien de divorces? Combien de maladies sont les conséquences de ce monde? Job, en un jour, il a tout détruit, Satan. Tous ses troupeaux, ses enfants, ses fils, ses filles, tout, en un jour. Satan, en un jour, il a tout détruit. Il a fait descendre le feu, il a tué. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles, les amis. Sans tout spiritualiser, sans tout... Mais oser se poser la question. Arrêtez de se poser la question, est-ce que j'ai des mauvais esprits? Renverser la question en me disant, ce que je vis, c'est l'œuvre de mauvais esprits. Arrêtez de vous poser la question si vous pouvez avoir des mauvais esprits, mais de comprendre la raison pour laquelle vous souffrez de génération en génération. Combien de personnes me disent mes affaires financières et tout, ça lâche, ça lâche. Un gagnait, je sais que je me répète, j'ai donné cet exemple. Il avait un salaire impressionnant, il me dit j'arrive au bout du mois, je n'ai plus rien. Il dit je ne comprends pas. L'argent partait, la maladie, l'ennemi frappe, l'ennemi frappe. Le cœur de Dieu est blessé parce que son épouse se laisse torturer. Le cœur de Dieu, je crois que le cœur de Dieu saigne. En tout cas, moi, c'est le partage que j'ai avec l'Esprit. Le cœur de Dieu est blessé pour son épouse qui souffre et qui se laisse souffrir. Alors que Jésus a payé, le grand médecin.
pour que nous ayons la vie. Que de témoignages de l'étranger où on voit la puissance de Dieu se manifester, les miracles. Je pense à ce pasteur aux Indes à qui un dimanche matin, ça frappe, il y a tout un monde à sa porte, et puis, comme il est très, très courageux, il dit à sa femme, va répondre. Sous-entendu, moi j'ai la trouille. Et puis elle dit, non, c'est toi, vas-y. Donc, il y a le chef qui dit, voilà, on a un bœuf qui est mort, si ton Dieu est capable, alors de le ressusciter, vous lui redonnez la vie, alors on croira. Ça vous va? Vous faites quoi si on vient vous dire ça? Ou il allait revenir à la vie, cet animal, ou l'homme allait mourir. Il n'y a pas d'alternative. Donc il y va, j'imagine, ça tremblait de partout. Le bœuf se lève, instantanément. Conversion de celui qui est le responsable, conversion d'un village. Et cet homme a fait une école biblique et est maintenant prédicateur de l'Évangile. Ça, c'est Dieu. Mais encore, fallait-il faire ce pas facile. Quelquefois, Dieu nous demande de faire des pas qui ne sont pas faciles. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore pour vous encourager? Moi j'ai vécu dans une famille de croyants, mais légalistes, très légalistes, et puis c'est pas facile de se sortir d'un système. Et puis, passer du salut à l'autorité et tout, ça n'a pas été toujours facile. Et moi, je me mets à la place de personnes qui viennent, des fois pour la première fois. Il peut y avoir des manifestations. Bon, dans les églises, c'est aphone un peu, il n'y a pas de manifestation, donc on ne peut pas se préparer, mais dans les églises des évangiles, les mauvais esprits se manifestaient en criant. Donc là, si quelqu'un crie, tout le monde se tourne pour savoir qui c'est, et puis on dit, oh ben c'est elle, c'est bien, c'est parce que ça lui fera du bien. Mais si vous n'osez pas crier, ce n'est pas parce qu'on crie qu'on vit une délivrance. Mais si vous n'osez pas crier, si vous allez le faire où? Ce n'est pas possible de le faire ailleurs. Donc soyez vous-même, laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Ayez comme vision que Dieu veut beaucoup plus. Il veut vous donner beaucoup plus. Et c'est dans la mesure où on fait de la place spirituelle, en laissant ces mauvais esprits partir, qu'il va pouvoir déverser encore et encore et encore sa grâce. Je vous redis, j'espère vous donner soif. Il y a un vis-à-vis avec Dieu il ne faut pas le louper, les amis. Il ne faut pas, coûte que coûte, vouloir le faire. Ça ne se crée pas. C'est quelque chose que Dieu donne. Alors, ces esprits qui sont en nous, il faut les chasser, tout simplement. Réaliser, mais je répète, avoir des mauvais esprits, c'est quoi? Est-ce que c'est grave? 2 tentatives de suicide. Une jeune fille de 17 ans, une gamine de 11 ans. Est-ce que Dieu est derrière ça? Pas du tout. Tragique. Qu'est-ce qu'on voit en ouvrant sa télé? Les gens qui montent à Jérusalem, les palmes, alléluia, béni soit Dieu.
Est-ce qu'on va grandir? Pas sûr. Alors, simplement dire, ben voilà, s'il y a quelque chose, je veux fonctionner, s'il y a quelque chose, ça doit partir. C'est pas compliqué, pas du tout compliqué. Avec les enfants, on n'a pas de problème du tout. J'ai eu plusieurs fois des musulmanes là, au téléphone, je ne sais pas d'où elles venaient. Elles entendaient libérer, elles criaient gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Alors, mettez sur l'autel, hein, dans 3 minutes, je prie. Mettez votre caractère, mettez votre critique, mettez vos pulsions, mettez tout ce qui vous empoisonne, mettez devant Dieu pour dire, ben, si c'est un esprit, tu pars. Et puis, si vous avez une douleur physique, ben, mettez votre main sur le cœur, sur les épaules. Il n'y a pas besoin de manifestation. Des clignements de paupières peuvent être un signe de délivrance. Bien sûr, c'est dans un entretien qu'on voit ça. Des bâillements sont des signes de délivrance. Il n'y a pas besoin, souvent on parle de délivrance, on croit qu'il faut se rouler. Non, il y a des signes extérieurs qu'on apprend. En tout cas, bon, dans la Bible, il n'y a pas de... Bien sûr, il n'y aurait jamais de liste de choses à faire ou à pas faire. Mais tout le monde... sensibilité qui fait... juste encore dernier exemple, une fraction de seconde, j'avais baissé les paupières, je loupais. Il y avait une femme en face de moi, Dieu lui avait dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis moi, je percevais de la divination. Et puis, je la regardais, son corps a oscillé comme un S serpent divination. J'ai dit, ma sœur, c'est pas un don de Dieu, c'est de la divination que tu as. Donc, j'étais face à quelqu'un qui me faisait des grands sourires. Il m'aurait égorgé. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'elle s'est ramassée une délivrance. Alors, dans la catégorie haut de gamme, hein, c'était fort. Et la minette, après, elle m'a dit « Merci beaucoup. Je comprends. Dieu me montre en peu de temps toutes les erreurs et les mensonges que j'ai dit. » Voilà. Prêt? Vos cuvettes, vous avez tout. Chez nous, il y a la cuvette. Les enfants appelaient ça le baquet à démons. Sous le canapé. Le canapé, donc, bon, c'est pas la chambre à coucher, hein, attention. Seigneur. Alléluia. Dieu de victoire. Jésus, merci, 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 merci pour ton sacrifice. Seigneur, tu n'es pas mort pour rien. Tu as payé l'ardoise. Tu as payé le prix de nos fautes. Jésus, merci de cette révélation. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jésus, cette révélation extraordinaire est pourtant condensée en une seule ligne. Je suis le seul chemin. Merci de ce que tu nous as précédés dans la souffrance, dans l'injustice, dans les mensonges, dans l'adversité. On regarde ta vie, puis on la compare à certains qui réclament de l'argent pour être bénis. Vivre dans une écurie, une étable, je sais ce que c'est. Fuir à dos d'âne, être rejeté. Une vie d'horreur et pourtant de victoire. Et là, nous sommes
bénéficiaires cet après-midi de ce si grand salut, bénéficiaires du Fils de Dieu qui nous tend encore et encore la main cet après-midi pour que nous puissions entrer, faire des pas nouveaux. Entrer, ça veut dire continuer d'aller de victoire en victoire. Merci que la puissance de libération se manifeste, la puissance de guérison physique, psychique, émotionnelle se manifeste partout où sont incrustées les conséquences des films d'horreur, des films de violence, des actes subis, de tout ce qui poursuit encore dans la nuit cette souffrance que ton peuple porte alors que tu l'as porté à la croix, Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste-toi. Ennemi, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté. Je brise tout droit. Je prie que dans la mesure du possible, tu restitues ce que tu as volé au peuple de Dieu. Et c'est avec autorité que, voleur, je pointe le doigt sur toi et je t'ordonne de sortir maintenant de mes frères et sœurs. Soufflez, toussez, ça va partir. Partout où l'ennemi vous a volé, ça sort maintenant. Voleur, qui t'a volé peut-être des enfants, qui t'a volé ton mari, ta femme, ta santé. Voleur, tu sors au nom de Jésus. Je brise tes droits, je brise ton pouvoir. Tu lâches, tu sors, tu es vaincu. C'est par le sang de Jésus que je te chasse. Libère, Seigneur. Tu libères, tu touches. Touche dans les émotions, partout où l'ennemi s'est infiltré, où c'est comme s'il y a une deuxième nature inconsciente en nous. Toute cette personne négative qui te dit tout ce que tu ne peux pas faire et qui te dit le contraire de ce que tu es. Ces esprits sortent maintenant. Tu es nul, tu n'as aucune valeur. Mais déjà, tout ce qui est venu sur l'embryon, ça sort maintenant. Tout ce qu'on a partagé, ce que les médecins ont vu, cette puissance qui est pas contrôlée par la médecine. Ces esprits qui ont déjà frappé l'embryon, vous sortez maintenant. Mauvaise image de toi. Ça part, tout ce qui est venu sur toi. Tentative d'avortement de ta mère. Ces esprits sortent. Toutes les paroles de malédiction qui sont venues sur toi. Allez-y, fonctionnez, ça sort maintenant. Sort. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels à la naissance, déjà sur le fœtus. Le fait de ne pas avoir été aimé, pas avoir été accepté. Sors maintenant, sors. Tout ce qui vous a blessé, agressé, ça part au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères. Soyez pas passifs, hein, les amis. C'est dans la mesure où on fonctionne que les autres passent. Sors maintenant. Ennemi, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Lâche le peuple de Dieu. Partout où tu tourmentes, tu pars. Esprit de tourment, tourment de l'âme, ses peurs, ses craintes, ses angoisses, tout ça, ça doit partir au nom de Jésus. Tout ce qui est spirituel, qui est venu sur les chocs émotionnels, le fait d'avoir été agressé, je l'ai déjà prié, sexuellement, ça sort au nom de Jésus. Agressé physiquement, psychiquement, ça sort maintenant. Tous ces chocs émotionnels, le fait de voir un mort, le fait d'être pris dans un accident, tous ces esprits sortent au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères la peur de ce que Dieu pourrait ou va me demander de faire. Non, c'est un faux raisonnement. Moi, je prie pour
tout ce qui vous empêche peut-être d'avoir une relation toujours plus grande avec lui, avec l'Esprit de Dieu, cette proximité tellement extraordinaire que des fois, on peut dire, mais arrête, arrête, je ne supporte plus. Tellement c'est fort ce que tu me donnes. Et je prie, Seigneur, que tu te manifestes. Et tout esprit qui vous fait douter d'entrer dans une présence de Dieu nouvelle, ces esprits sortent au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci parce que tu libères. Continue à agir avec puissance. Merci, Seigneur. Merci. Toute puissance doit partir, quels que soient les droits qui est venu à cause des péchés des pères dans les générations précédentes, les pactes, les alliances avec les ténèbres, la sorcellerie, les guérisseurs, tout ce qui est venu, société secrète, francs-maçons, Rose-Croix. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Les avortements, les vôtres, ceux des aïeuls, des ancêtres qui ouvrent la porte à la mort, les morts subites, les fausses couches, tous ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous empoisonne doit partir, ça sort au nom de Jésus. Respirez bien profondément, soyez pas passifs, ne rentrez pas avec vos casseroles. Merci parce que tu libères, Seigneur. Plus de toi, plus d'onction, plus de puissance. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est pas compliqué, hein. Dieu n'est pas compliqué. Souvent, on est tellement passif, on attend que Dieu fasse les choses. Bien sûr que c'est lui qui fait, mais il a besoin, c'est ça un des grands miracles de Dieu. Dieu a besoin de nous pour faire son œuvre. Besoin, entre guillemets, hein, où Dieu nous utilise. C'est plutôt, je crois que c'est plutôt juste de le voir comme ça. Dieu nous utilise comme ouvriers dans sa moisson. Alors, grand soupir, toussé, Saint-Esprit, tu travailles nos vies, nos cœurs. Par rapport à tout ce qui a été dit, qu'il y a souvent avec le recul de quelques jours, on se dit « Oh, j'aurais dû, pourquoi je n'ai pas fait ça ?» Et moi, je prie que tu donnes à mes frères et sœurs un raccourci maintenant pour qu'ils entrent pleinement dans le projet que tu as pour eux, la prise de conscience d'être choisi. Et être choisi n'est pas une fin en soi, c'est la porte ouverte à devenir des témoins puissants, en sachant qu'un jour, on sera devant toi et tu poseras la question, qu'est-ce que tu as fait de toutes les promesses que je t'ai données? Alors, Saint-Esprit, continue d'agir. Continue d'agir. Avec autorité, maintenant, tout esprit qui vous tourmente, sortez. Tous ces laits, grands soupirs, ça sort maintenant. Sort au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente doit partir, ça sort. Sort. Tourment, tout ce qui est venu sur l'embryon, ça part. Une malédiction de venir au monde dans des conditions terribles. Ces esprits sortent maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Sortez, sortez, sortez. Tout ce qui vous a été volé, ça sort. Lâche. Partout où vous avez l'impression d'avoir été volé, ça sort. Un mari, une femme, des enfants, la santé, un travail. Partout où vous avez été volé, dégagez-vous du voleur, au nom de Jésus. Ça lâche, ça sort. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères dans tous les secteurs où je réalise que l'ennemi va voler. Moi, il m'a volé jusqu'à plus de 40 ans. Volé, carrément volé, tout pris. Et puis Dieu a ouvert une porte un coup et j'ai répondu.
Merci, Seigneur. Merci, parce que tu libères. Merci. Continue d'agir, Saint-Esprit. Travaille les cœurs, va en profondeur. Partout, Seigneur. Pression sur le cœur. Esprit de mort, ça part. Pression sur la tête, sur les épaules. Le fait de porter des membres de la famille, des douleurs dans le dos. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pression dans le bas-ventre, conséquence des avortements, des aïeuls ou des vôtres. Ces esprits de mort, les esprits de mort, ils sortent maintenant. Esprits de mort, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a brisé les couples, ces esprits doivent partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Merci. Merci pour l'onction de guérison. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu libères tout ce qui empoisonne. Mes frères et sœurs, tu lâches dans tous les secteurs, toutes les maladies chroniques, ces esprits sortent. Maladies cardiovasculaires, ça sort dans le nom de Jésus. Incrédulité, le doute pour des conjoints, non, ils ne se convertiront pas, non, on n'y arrivera pas. Tout ce qui est négatif en vous doit partir face aux promesses de Dieu. Le fait d'avoir été choisi, inconsciemment d'y croire, pas y croire, ça parle, cette pensée de dire oui mais moi, oui mais. Le mais, c'est une arme puissante de l'ennemi. Oui, mais il y a toujours ce mais souvent dans la bouche des croyants. Et moi, je prends autorité sur ce mais pour que ce soit impératif. Dieu parle d'une manière impérative. Et ça part maintenant. Mauvaise image de toi doit partir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu libères. Je prie encore contre tous les esprits de maladie, d'infirmité, quelle qu'en soit l'origine, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La peur que l'ennemi m'attaque, la peur que si j'entre en délivrance, il va m'attaquer. Non, Dieu est souverain, il veille et il nous protège. Et c'est dans la durée, quand on est bien affermi, souvent c'est là où il nous teste. Mais Dieu est un Dieu qui est bon, qui est généreux, et la bonté de Dieu ne marche pas sans la vérité. Dieu est amour, mais l'amour sans la vérité, ça n'existe pas. Dieu est un Dieu de vérité. Et tout ce qui vous empêche de marcher dans la vérité, peut-être à cause d'éducation, de choses que vous avez vues, vécues, ces esprits sortent maintenant. Ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça sort. Allez, soufflez, allez-y fort, tous ces quelques minutes, je vais arrêter. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Sors, ennemi, tu lâches dans tous les secteurs où tu empoisonnes le peuple de Dieu. Esprit d'incrédulité, de doute, de peur, que ce ne soit pas pour moi. Ces esprits doivent partir dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen.